parti, action. C'est bon? Oui. Salut la communauté, alors je vous retrouve à nouveau pour un nouvel épisode des Canaview. Aujourd'hui on part rencontrer Louise et qui va d'ailleurs se présenter. Salut Louise. Salut, donc moi c'est Louise Bagot, j'ai 27 ans. Je suis enseignante d'équitation indépendante et cavalière professionnelle spécialisée dans tout ce qui est éducation du cheval. Alors est-ce que tu peux nous présenter aussi un petit peu ton parcours équestre du coup? Alors du coup, mon parcours il a commencé pas très loin d'ici, à Fessenheim, où j'ai appris l'équitation classique en club dans l'écurie Michel Braun. Ensuite, j'ai eu mon premier cheval et après, je me suis plutôt intéressée à des études de vétérinaire. Donc, c'est ce que j'ai fait après mon bac. Après ça, j'ai cherché plutôt à aller vers ma passion première, qui est le cheval. Et j'ai intégré en 2014-2016 la formation internationale au Haras de la Sens, qui m'a préparée du coup au diplôme du BPGEPS et aussi des brevets fédéraux d'équitation éthologique de niveau 2, ce qui me permet également donc de parler de tout ce qui est les savoirs en équitation éthologique. Alors on a fait nos petites recherches et on a vu que tu avais un peu parcouru le monde. Alors ça nous intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là? Oui, bien sûr. Alors du coup, ma formation, elle ne s'arrête pas là, hein. Donc les 2 ans à la Sens ont été hyper intéressantes, très bien au niveau de la formation. Après le Haras de la Sens, je suis allée me former au débourrage, toujours dans la même optique de l'éducation du cheval, au Haras de Hus. Donc moi j'aime beaucoup les chevaux de sport et forcément au Haras de Hus, c'est le berceau des chevaux de sport et de haut niveau. Donc j'ai pu apprendre ça avec Sébastien Jola notamment. Ensuite je me suis dit bon, pourquoi pas aller à l'étranger, c'est sympa aussi, aller découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue. Et donc je suis allée me former pendant 1 an en Australie chez une cavalière de complet 4 étoiles. Et là je faisais que le travail du cheval, du poulain de 6 mois jusqu'au cheval de complet 3 étoiles. Après, je suis allée un peu en Allemagne pendant 2 mois, histoire de me rendre compte un petit peu comment c'est les écuries de haut niveau, dressage et obstacle avec des chevaux de ce niveau-là, ce qu'ils vivent au quotidien. Et après, en tant que groom et cavalière maison en Hollande, pendant à peu près 1 an chez une cavalière d'obstacles, cette fois-ci de haut niveau. C'est chouette du coup de découvrir le monde et puis à travers ta passion surtout. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait d'être on va dire au contact de ces cavaliers internationaux? Qu'est-ce que toi tu en retiens on va dire? Alors déjà c'est des expériences formidables, des rencontres et aussi la découverte de plusieurs systèmes différents. Ça va être très important de pouvoir se rendre compte de ce que c'est un système pour le haut niveau comparé à un système de loisirs, pour aussi savoir qu'est-ce que le cheval vit quand on le reçoit, par exemple moi dans mes rééducations ou dans l'éducation du cheval en général. S'il vient dans un système allemand, ça va être un peu différent. Je sais ce qu'il a vécu maintenant de par ces expériences-là. Je sais aussi ce dont il a besoin comme entraînement physique pour faire la compétition de ce haut niveau-là. Donc ça t'apporte beaucoup on va dire dans ton quotidien et ça te permet de gérer vraiment différents types de chevaux avec pas mal d'approches c'est ça, diverses et variées quoi. Tout à fait. Ok. Du coup Louise, on a vu que tu faisais partie également de l'association Jump Ethic. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là? L'association Jump Ethic, c'est une association qui a été créée avec des amis du DU éthique, bien-être et droit du cheval que j'ai pu faire avec Paris-Descartes et le Haras de la Sens. On est venu à l'idée que un jour on pourra peut-être plus faire de compétition parce que on a un courant animaliste qui commence à progresser. Il s'est passé déjà pas mal de choses, notamment à des championnats d'Europe, etc. Et du coup, nous, on veut vraiment promouvoir et sensibiliser sur le bien-être du cheval et la possibilité de faire aussi de la compétition. Et du coup, Jump Ethic, c'est quoi? Ça va être des épreuves. Donc sur un CSO ou un dressage, on a aussi un petit dress éthique qui commence à se développer. Ça va être des épreuves labellisées Jump Ethic où, comme une épreuve normale, le but c'est d'être sans faute classé le plus rapide, etc. Donc il y a quand même cet aspect compétition vraiment importante. Mais
Mais par contre, si on est adhérent Jump Ethic, aux critères Jump Ethic, on aura plus de cadeaux en club ou plus de rémunération en amateur et pro. Et du coup, ces critères Jump Ethic, ça va être surtout sur les conditions de vie des chevaux. On veut que les chevaux aient des contacts sociaux, qu'ils aient la possibilité de se mouvoir librement au courant de leur journée et également un apport en fibres les 3/4 du temps ou à volonté. Ok, donc c'est vraiment une sélection en fait que vous allez faire par rapport à l'environnement quotidien du cheval. C'est ça. Et n'importe qui ne peut pas adhérer à cette association si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Ok, donc ça rentre tout à fait en adéquation avec, on va dire, tes valeurs en termes de confort du cheval et confort de vie, etc. C'est ça, c'est vraiment les besoins fondamentaux du cheval en priorité. Et en contrepartie, on leur demande une petite minute de compétition, mais on veut vraiment s'assurer qu'à la maison, ils aient une vraie vie de cheval. C'est de belles valeurs qui sont à développer, j'ai envie de dire, donc chapeau pour ça. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Louise, ce qui t'a orientée vers l'équitation éthologique ? Alors, l'équitation éthologique, j'ai vraiment commencé ça à la base, je pense comme une grande partie des jeunes, c'est sur Internet à regarder des vidéos de gens qui faisaient ça, soit faisaient du travail en liberté ou montaient en cordelette, etc. Ça envoie quand même une vision assez parlante au niveau de la complicité qu'on peut avoir avec son cheval, même si on l'a pas nous encore, mais on le voit et on voit que c'est possible. Et du coup, quand j'avais 14 ans, j'ai décidé de faire mes premiers stages au Haras de la Sens. J'y suis allée avec mon petit pur sang à l'époque et j'ai fait les stages des degrés 1 à 6 à la Sens, qui m'a permis de tout de suite en fait de me plonger là-dedans presque dès le départ, même si je venais à la base dans une écurie de CSO classique. Ok. Alors j'imagine qu'il y a des bases quand même à instaurer. Quelles sont ces bases de l'équitation éthologique? Comme on va pouvoir le voir sur certains exercices, on a des bases à pied, très importantes à mettre en place. On va parler plutôt de grands principes. Donc à pied, on a tout ce qui est contrôle, confiance et connexion. Et montée, on va plutôt être sur des bases de direction, impulsion et flexion. Donc tout ça, on pourra le détailler plus tard dans des exercices. Mais en gros, ce sont vraiment des bases où on veut vraiment faire en sorte que le cheval ait compris ce qu'on veut de lui. Alors pour terminer, Louise, est-ce que tu auras un petit mot pour la communauté Canasson? Bah oui, bien sûr. Écoutez, déjà pensez à observer vos chevaux pour mieux les comprendre. Et pour mieux les comprendre, du coup, il faut s'informer un maximum et donc télécharger l'application pour pouvoir avoir du contenu et rester informé. Eh ben Louise, je te remercie beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici. Avec plaisir. De toute façon, comme Morgane et puis Lisa et Dan également, Louise est une de nos ambassadrices. Elle représente donc la discipline de l'équitation éthologique et nous allons la retrouver tout au long de l'année. Donc pour ça, si vous voulez suivre les petits exercices, les conseils de Louise, surtout téléchargez l'application gratuitement. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt.